Y a-t-il un moyen d'éviter les hauts et les bas dans la vie? Des sentiments des sensations d'euphorie, suivies ensuite de chute. Euh, la réponse de la Torah, de la Chassidoute en particulier, qui explique ce sujet, c'est que non. Akadosh Baruch Hu a créé le monde de manière à ce que le premier jour, par exemple, c'est la lumière qui fut créée, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième jour, ce sont les cieux, donc la séparation, la mida de tzimtzum, de contraction de Dieu. Donc cette tension existe de manière intrinsèque dans la création, dans la nature même de l'homme. Bien plus, on raconte que chez les tzadikim, cette dépression entre des moments puissants, intenses, et la chute qui peut suivre est encore plus grande que chez le commun des mortels. On raconte par exemple qu'une fois le Baal Shem Tov, qui était accompagné de son sofer, de son scribe, Rabbi Tzvi, se sont retrouvés dans une île lointaine, et qu'ils avaient été capturés par des brigands. On raconte que le Baal Shem Tov est tombé dans un état de mochin de katnout. Justement, mochin de katnout, c'est cette chute où la personne ne sent plus aucune énergie. Chez le Baal Shem Tov, c'est allé tellement loin qu'il ne se rappelait même plus du Aleph Bet, de l'alphabet hébraïque. Et à tel point qu'il demanda à son sofer de lui faire répéter les lettres. Aleph, Bet, Gimel, mais avec une telle flamme, une telle kavana, que les mochines des gadlout du Baal Shem Tov, c'est-à-dire que son état de puissance spirituelle lui est revenu. Alors la question par contre, c'est comment supporter ces extrêmes, ces hauts et ces bas. Nous avons la réponse, nous avons le moyen d'y arriver dans notre paracha de Kitissa. La Torah commence par la mitzvah de Machatzit HaShekel, qui consiste à donner un demi-cycle, un demi-shekel, He'ashir lo yarbe ve'adal lo yamit. La personne riche ne pouvait pas donner plus, ni le pauvre moins. Il fallait donc cette somme fixe de Machatzit HaShekel, lechaper al nafshotechem, pour expier vos fautes. De quelle faute s'agit-il? La faute la plus dramatique de l'histoire du peuple juif, la Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Après justement l'euphorie de Matan Torah, 40 jours après, alors que Moshe Rabbeinu descend de la montagne, il se rend compte que le peuple est devenu idolâtre. Il sert le veau d'or. Et cette faute terrible va ramener la Zohama, l'impureté dans le monde, comme dit la Gemara, alors qu'elle avait disparu lors de Matan Torah. Et c'est ce demi-cycle, ce Machatzit HaShekel, qui va expier cette faute. Nos maîtres disent que lorsque Moshe Rabbeinu a reçu cette mitzvah de Machatzit HaShekel, il fut stupéfait. Les commentaires, Tosfot dans Choulin, expliquent qu'il n'était pas étonné de la mitzvah elle-même, de ce que représente le Machatzit HaShekel, le demi-cycle. C'est une valeur précise dans la Torah elle-même, qui correspond à 10 guéras. Il était étonné comment cette pièce, ce demi-cycle, une somme finalement modique, pouvait expier une faute aussi grave, aussi fondamentale que celle du veau d'or. À ce moment-là, le Midrash dit que Akadosh Baruch Hu fit sortir Matbeya shel esh mitachat kisei hakavod, une pièce de feu d'en dessous le trône céleste. Et là, Tosfot n'en dit pas plus. Il ne raconte pas, notamment, comment ce geste d'Akadosh Baruch Hu constitue une réponse à l'étonnement de Moshe Rabbeinu. Alors, la Chassidoute explique qu'effectivement, la pièce de feu qui vient d'en dessous le trône céleste
c'est justement la réponse à Moshe Rabbeinu, et c'est ce qui va permettre d'expier la faute du veau d'or. De la manière suivante. Matbeya shel esh. Matbeya, c'est la monnaie. La monnaie, c'est quelque chose de fixe pour tout le monde. Ça a la même valeur. 1 euro, c'est 1 euro pour tout le monde. Ça représente le dénominateur commun au niveau de Avodat Hashem, du service divin, de notre relation à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol, soumission à Dieu. Le juif le plus simple peut arriver au même niveau de soumission que Moshe Rabbeinu. Matbeya. C'est la situation où la personne n'a pas de flamme, de stimulation, de motivation profonde. C'était l'état de chute dont on parlait tout à l'heure. Malgré tout, il faut qu'il y ait ce minimum vital de Kabbalat Ol. Soumission à Kadosh Baruch Hu. Le feu, par contre, le feu, la flamme, c'est l'amour, la motivation, la stimulation, cet état de mochin de gadlut, qu'on a appelé tout à l'heure, cet état d'euphorie spirituelle. Les deux vont être réunis dans la pièce de feu. En même temps, la soumission à Dieu, donc ce niveau minimal, malgré la chute spirituelle, et en même temps, le feu, la flamme de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Comment réunir ces deux inverses? C'est la question qu'on posait tout à l'heure. Comment supporter l'état d'euphorie spirituelle, de simra, par exemple, le Shabbat, les fêtes, des moments de réveil spirituel, alors que quelques heures après, on redescend dans le profane, on redescend dans le chol, dans le quotidien. Donc, où il va falloir user plutôt de kabbalatol, de soumission à Dieu. Comment réunir ces deux éléments? La Torah nous dit, mitachat kiseh kavod. C'est en prenant cette pièce de feu d'en dessous le trône céleste. Qu'est-ce que le trône céleste? Kiseh kavod, c'est la source de Neshamot Israël, la source de l'âme juive. L'essence de l'âme juive provient de Tachat Kiseh Kavod. C'est le début même du dévoilement de la Neshama. Ce qui veut dire que si on sert Dieu qu'avec une partie de nous-mêmes, avec un aspect intellectuel par exemple, ou émotionnel, alors il sera effectivement très difficile de supporter la dépression entre ces moments puissants spirituels et le niveau où on se retrouve lorsqu'il n'y a plus cette puissance spirituelle. Par contre, si on puise nos forces de Tachat Kiseh Kavod, de l'essence même de notre Neshama qui est attachée à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, de même que l'essence de Dieu, l'essence de la Neshama est au-dessus de toutes ces conditions qu'on a citées tout à l'heure, le premier jour la lumière, deuxième jour les cieux, la Neshama est plus haute que ça. Elle va être capable de supporter, et peut-être plus que supporter, elle va être capable de grandir à travers ces dépressions. Et c'est ce qui va expier la faute du veau d'or. Parce que la faute du veau d'or n'était pas une faute ponctuelle d'avoir transgressé telle ou telle mitzvah. C'est la chute totale du clan Israël dans son ensemble. Même Moshe Rabbeinu a subi cette chute. Comme le passouk dit, Lech Red, va descendre. Donc c'est vraiment le peuple juif dans son ensemble. Chaque juif, avec l'ensemble de sa personnalité, qui a sombré de nouveau dans le mal, dans la zohama, dans l'impureté du monde. Pour réparer cette faute, il va falloir puiser les forces de Tachat Kiseh Kavod, de l'essence de nous-mêmes. C'est-à-dire servir Dieu de manière entière, complète, sans aucune restriction.